Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une des lois ayant été passée en avril 2016 pour moderniser les règles applicables aux élections. 5 grands domaines sont modifiés: le parrainage, la campagne électorale audiovisuelle, les comptes de campagne, les opérations de vote et les règles applicables aux Français de l'étranger. Nous allons voir les mesures de chacun de ces domaines. Pour le parrainage, les présidents de métropole peuvent désormais parrainer des candidats par leur signature. La transmission des formulaires de parrainage se fait désormais par l'élu signataire et non plus par le parrainé. La transmission des formulaires de parrainage se fait obligatoirement par voie postale, bien que la transmission électronique est prévue par le texte. Celle-ci doit être précisée par un décret d'application au plus tard en janvier 2020 pour être applicable. Contrairement à aujourd'hui où il s'agit d'un tirage au sort de 500 signataires, le parrainage devient public et intégral. Pour la campagne audiovisuelle, la règle d'égalité du temps de parole est remplacée par une règle d'équité en fonction de la représentativité du candidat et de la contribution de chacun à la construction du débat. En clair, les moins connus, ou ceux importants des démontrent que ceux des médias seront directement mis au placard, puisque la représentativité est calculée par rapport au sondage d'opinion et aux résultats obtenus aux précédentes élections par le candidat ou son parti. Bref, de quoi empêcher l'émergence de nouveaux partis, la médiatisation des petits partis et le renouveau politique. Cette règle s'applique entre la diffusion officielle de la liste des candidats et le début officiel de la campagne. Ensuite, le principe d'égalité s'applique de nouveau. Est condamné de 75 000 € d'amende l'utilisation du mot sondage pour des enquêtes liées de manière directe ou indirecte au débat électoral et ne correspondant pas à la définition de sondage telle qu'énoncée dans la loi. Dans la loi, un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. En cas d'élection générale et de référendum, la veille ou le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. Pour les comptes de campagne, le mandataire financier ne peut recueillir le financement de campagne que dans un délai de 6 mois précédant le lancement de la campagne au lieu d'1 an actuellement, et ce jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne. Pour les opérations de vote, les bureaux de vote ouvriront à 8 h et fermeront à 19 h, avec possible dérogation locale jusqu'à 20 h. La sanction en cas de divulgation du résultat avant fermeture du dernier bureau de vote est aggravée. Les commissions de contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de 20 000 habitants sont supprimées, le contrôle des voix étant assuré par le Conseil constitutionnel. Pour les Français de l'étranger, les Français de l'étranger ne peuvent plus s'inscrire à la fois sur une liste consulaire et une liste d'une commune française. Les bureaux de vote peuvent ouvrir ou fermer avec un décalage de plus ou moins 1 heure. Voilà, cette vidéo est déjà finie. Je vous laisse désormais en revenir à vos moutons et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.